Introduction au rosaire. Les mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Nous retrouvons ce mystère dans les 4 évangiles, soit celui de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46, celui de Marc, chapitre 14, versets 32 à 52, celui de Luc, chapitre 22, versets 39 à 53, et celui de Jean, chapitre 18, versets 1 à 11. Prenons celui de Matthieu comme exemple. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir une tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non, pas comme moi, je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouvait endormis. Il dit à Pierre « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouvait endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Le fruit associé à ce mystère est la contrition. 2e mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Nous retrouvons ce mystère dans les 4 évangiles aussi, soit celui de Matthieu, chapitre 27, versets 20 à 26, évangile de Marc, chapitre 15, versets 11 à 15, évangile de Jean, chapitre 19, verset 1, et évangile de Luc, chapitre 23, versets 13 à 16. Prenons cet exemple. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits que vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Luc, chapitre 23, versets 13 à 16. Le fruit à méditer associé à ce mystère est le contrôle des sens. 3e mystère douloureux, le couronnement d'épines. Nous retrouvons ce mystère dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 27 à 31, évangile de Marc, chapitre 15, versets 16 à 20, et évangile de Jean, chapitre 19, versets 2 à 11. Prenons comme exemple celui de Marc. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachant sur lui et s'agenouillant pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'amenèrent pour le crucifier. Marc, chapitre 15, versets 16 à 20. Le fruit associé à ce mystère est la mortification de l'esprit et du cœur. 4e mystère douloureux, le portement de la croix. Nous retrouvons ce mystère dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 31 à 33, évangile de Marc, chapitre 15, versets 20 à 22, évangile de Luc, chapitre 23, versets 26 à 31, et évangile de Jean, chapitre 19, versets 16 à 17. Prenons l'exemple chez Luc. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants,
Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Luc, chapitre 23, versets 26-31. Le fruit de ce mystère est la patience dans les épreuves. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Nous retrouvons ce mystère dans les 4 évangiles, soit celui de Matthieu, chapitre 27, versets 34 à 56, celui de Marc, chapitre 15, versets 23 à 41, Évangile de Luc, chapitre 23, versets 32 à 47, et Évangile de Jean, chapitre 19, versets 18 à 37. Prenons comme exemple celui de Luc. Il amenait aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Les rideaux du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Luc, chapitre 23, versets 32 à 47. Le fruit du mystère est l'amour de Dieu et le salut des âmes. Ceci conclut les mystères douloureux.